Bonjour à tous, bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers followers, bonjour chers abonnés, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de nous retrouver encore. Voilà pour dérouler le chapelet de l'actualité politique de notre pays, la Côte d'Ivoire, encore ce matin. Soyez salués, recevez toutes nos salutations, tous nos respects, toute notre considération. Partagez au maximum cette vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, envoyez la vidéo à l'Union européenne, envoyez la vidéo aux organisations internationales des droits de l'homme, envoyez la vidéo à la commission, au président de la commission électorale, envoyez la vidéo à l'armée ivoirienne, aux gendarmes, aux forces de l'ordre, envoyez la vidéo à la présidence, au gouvernement, envoyez la vidéo aux jeunes de Côte d'Ivoire, aux jeunes du nord, de l'est, aux jeunes de l'ouest, envoyez la vidéo aux militants du PDCI, aux militants du RHGP, aux militants du GPS, envoyez la vidéo aux jeunes de Bangolo, de Djokwe, envoyez la vidéo partout, partout. Il faut que tout le monde reçoive cette vidéo, il faut que tout le monde reçoive cette déclaration-là, parce que pour nous c'est important. Pour nous c'est important. Ça fait quand même un bon moment, oui, Kylian Mbappé. Merci mon frère. Merci mon frère pour tout le boulot, pour tout l'appui que tu nous apportes, pour tout le soutien. Hein? Vraiment, c'est encourageant quand on voit tout ce que tu fais là. C'est vraiment encourageant et ça nous inspire davantage. Vraiment, merci beaucoup. Alors, ça fait quand même un bon moment. J'ai dit depuis plus d'un an maintenant que l'homme est rentré en rébellion ouverte vis-à-vis des décisions établies. Et il avait une seule ambition qui était claire et nette: prendre le pouvoir par la force, par les armes, déstabiliser le pouvoir légalement élu. Nous avions vu cela très tôt. Nous avons vu cela très tôt et nous avons commencé à dénoncer les agissements du sieur Soro Kibafori Guillaume. Que ce soit dans nos postes, que ce soit dans nos directs, que ce soit dans tout ce que nous faisions, on a toujours dénoncé l'attitude. On a toujours dénoncé, je vais dire, les ambitions démesurées de Soro Kibafori Guillaume, de son entourage, de tous ceux qui l'entourent. On a toujours dénoncé cela. On a crié sur tous les toits. On a interpellé. Par moment, il y avait des personnes qui nous interpellaient, qui nous appelaient pour dire: non, tu vas un peu trop fort. Ce que tu dis là, c'est pas cap. Soro ne peut pas faire ça. Après tout, c'est un frère. Après tout, il a été avec nous. Par moment, tu finis un direct comme ça où tu détailles des choses que tu penses que Soro va faire. Il va dire, il va agir dans le futur. Des gens t'appellent. Non, ça là, je ne pense pas qu'il peut faire ça. Allons-y doucement, c'est notre frère. Il peut revenir à la maison. Petit, calmez-vous. Faisons pas la terre. Nous, on a toujours dit à nos aînés, on a toujours dit à nos cadres, que celui qui allait réveiller l'opposition qui dormait, l'opposition qui mourait, l'opposition qui se cherchait, qui pataugeait là, l'opposition qui était dans les cordes là, celui qui allait leur dire: j'ai une stratégie pour vous, réveillez-vous, on va faire partir Ouattara, tout sauf Ouattara. On va faire plier le RHDP parce que je suis un spécialiste des coups de force. Je suis un spécialiste des coups d'État. Je suis un spécialiste en matière de déstabilisation des pouvoirs. On a toujours décrié ici que c'était Soro Kibafori Guillaume. Certains même m'appellent et disent, mais d'autres en rien. Ils disent: mais toi, le jour où Soro va rentrer en Côte d'Ivoire, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Le jour où Soro va rentrer en Côte d'Ivoire, il faut quitter. Parce que tu es tout le temps sur lui, tu es tout le temps en train de le déstabiliser, tu es tout le temps en train de casser des papots, tu es tout le temps en train d'attaquer Soro Kibafori Guillaume. Parce que nous avons compris très tôt que le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'était Soro Kibafori Guillaume. Nous avions compris très tôt que la gangrène actuelle de la politique en Côte d'Ivoire,
C'est un monsieur Soro Kibafori Guillaume et sa clique et tous ceux qui l'entourent. Nous avons crié depuis des années et nos vidéos précédentes, depuis plus d'un an, sont là pour témoigner de ce que nous sommes en train de crier, de ce que nous alertons la population, nos autorités, nos cadres. Pour dire avec Soro Kibafori Guillaume, il n'y a pas de négociation possible. Avec Soro Kibafori Guillaume, on ne s'amuse pas, on prend ses responsabilités et on va à l'essentiel. Avec Soro Kibafori Guillaume et tous ceux qui l'entourent, nous devons être fermes. Nous devons être fermes. Nous devons préserver l'essentiel. Nous devons nous battre pour ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la stabilité, c'est la paix. Pendant que nous sommes en train de dénoncer cela, certains cadres, certains leaders, membres du parti au pouvoir, membres du RHDP, membres du parti influents dans le système, dans le gouvernement, dans l'armée, continuent de cohabiter avec Soro Kibafori Guillaume, continuent de ruser avec nous et de donner des informations capitales à Soro Kibafori Guillaume, continuent de flirter avec Soro Kibafori Guillaume, continuent d'entretenir des liens avec Soro Kibafori Guillaume et lui donner des informations d'État, des informations prises à des réunions secrètes par le gouvernement, des informations prises à des réunions secrètes par l'État de Côte d'Ivoire, par l'armée ivoirienne. Parce qu'on sait, et on est au courant, qu'il a quand même eu des amis. Pendant tout ce temps qu'il a fait dans l'administration ivoirienne, il a eu des amis. Il y a certaines personnes jusqu'à aujourd'hui qui ne jugent que par Soro Kibafori Guillaume. Il y a certaines personnes jusqu'à aujourd'hui qui sont devenus ce qu'ils sont parce que Soro Kibafori Guillaume a été rebelle en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a tué. Parce qu'il a versé du sang en Côte d'Ivoire. Et ils sont fonctionnaires, ils sont militaires, ils sont aux finances, ils sont dans l'armée, ils sont au gouvernement. Je pèse mes mots. Ils sont au gouvernement parce que Soro a été rebelle. Et dans ce petit groupuscule-là, pendant que nous sommes en train de lutter pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire, ils continuent de ruser avec la vie des Ivoiriens. Pendant que nous sommes en train de lutter, nous battre pour le pouvoir, pour stabiliser le pouvoir, ils sont en train de ruser avec les Ivoiriens. Ils sont en train de ruser avec la vie des Ivoiriens, avec la stabilité, avec tout ce développement, toutes ces grandes réalisations qui font aujourd'hui de mon pays et je pourrais dire le pays le plus riche aujourd'hui, a déclaré la Banque mondiale, en matière de PIB, produit intérieur brut. Ce n'est pas un débat, c'est un constat et c'est une réalité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes dans l'administration. Et très bientôt, les masses vont tomber. Et très bientôt, nous allons commencer à dénoncer, à citer des noms. Parce qu'on ne va pas rester dans ces amitiés, rester dans ces copinages. Et nous, la jeunesse ivoirienne, nous qui prenons les risques là, on sera les premières victimes sur ces gâtes. Si jamais la forfaiture, si jamais le coup d'État, le coup d'effort de Soro Kibafori Guillaume, par extraordinaire, c'est réalisé, c'est nous qui serons les premières victimes. On ne va plus rester dans le copinage. Tous les jours, on est menacé. Grand frère Korbaga, sois salué depuis ta position. Tous les jours, on est menacé. Tous les jours, on reçoit des menaces. Et pour ça, on va laisser des ennemis continuer à causer au téléphone avec Soro Kibafori Guillaume depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'administration là où ils sont. Raki Koulibaly, des gens même dans le gouvernement, des ministres de la République, continuer de discuter, d'avoir des liens avec Soro Kibafori Guillaume. Des gens à la présidence, continuer d'avoir des liens avec Soro Kibafori Guillaume. Des groupuscules dans l'armée ivoirienne, continuer de déclarer fidélité et amour, solidarité à Soro Kibafori Guillaume. C'est dans cela qu'on sait aujourd'hui. Et donc c'est sur ceux-là. Il y a même des influenceurs sur les réseaux sociaux qui jouent à double jeu, double face, avec notre vie, avec la vie des Ivoiriens. Des gens qui jouent à double jeu, à double face,
avec la vie des Ivoiriens. Mais nous allons mettre un terme à cela. Nous sommes à un mois des élections. Grand frère Korbara, nous sommes à un mois des élections. Il y a des choses qu'on ne va plus permettre. Les copinages, les amitiés bizarres, des gens qui n'ont pas une position claire, des gens qui sont en train encore de critiquer. Est-ce qu'on a bien fait? Je pensais qu'on devrait faire ça. Ceux-là, on va les mettre de côté. Et puis nous qui sommes convaincus que la seule alternative possible, la seule solution pour une stabilité, pour une paix véritable, durable, actuelle en Côte d'Ivoire, c'est de permettre au RHDP, avec son candidat, le docteur Alassane Dramane Ouattara, de gagner ces élections du 31 octobre au premier tour. De gagner ces élections présidentielles au 31 octobre, au premier tour, afin de continuer à stabiliser la Côte d'Ivoire, afin de garantir la paix, le développement en Côte d'Ivoire. Là, on va continuer le combat. Et nous allons assumer nos actes, nos propos, notre engagement et notre stratégie. J'ai écouté ce matin la conférence de presse, que dis-je, la conférence pressée de Soro Kibafor Guillaume à l'hôtel Bristol de Paris. J'ai écouté sa déclaration. Je le dis, parce que si Soro a la capacité, si Soro a encore la force de pouvoir faire une conférence de presse à l'hôtel Bristol depuis Paris, un endroit bien identifié, mais c'est parce que dans le système ici en Côte d'Ivoire, dans le gouvernement, à la présidence, à la primature, c'est parce que dans les cadres même du RHDP ici, il y a encore des personnes qui roulent encore pour Soro. Il y a encore des personnes encore qui roulent encore pour Soro. Il y a encore des personnes encore qui vivent encore pour Soro. Il y a encore des personnes qui espèrent encore avec Soro. Il y a encore des personnes qui sont en contact étroit avec Soro, des individus, des cadres, des militaires, et non des moindres. On ne peut pas continuer à risquer nos vies pour des personnes qui n'ont encore rien compris. On ne peut pas continuer encore à risquer notre vie pour des personnes qui s'amusent avec le feu. En fait, ils s'amusent avec notre vie. On se bat jour et nuit. On se bat jour et nuit. On prend des risques pour stabiliser la Côte d'Ivoire, pour stabiliser le système, pour stabiliser les actions, pour protéger les acquis que nous avons acquis par de haute lutte par le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Mais des individus qui se croient plus malins que la République, des individus pour des intérêts personnels, continuent encore de flirter avec Soro Kibafor Guillaume, continuent encore de lui donner des stratégies, des positionnements du parti, des réunions secrètes du parti, des décisions qui sont prises par le parti. On est là, on sait, on voit. On nous parle de Chris Yapi, qui a des informations qui, ma foi, par moment, tu es assis là et puis tu te poses la question. Par moment, tu es assis là et puis tu te poses la question. Franchement, il a des informations au plus haut niveau de l'État, au sommet même de l'État. Des gens jouent avec notre vie. Si quelqu'un se met à l'extérieur pour menacer jusqu'à aujourd'hui, et il continue jusqu'à aujourd'hui à menacer le système, mais c'est parce que dans le système, il y a encore des gens. J'interpelle le président de la République. Je suis d'une école, moi je suis d'une école où chez nous, là, dit la vérité, là, ça n'a pas de prix chez nous. On n'a pas dit que nous, on a le monopole de la vérité. Mais néanmoins, on dit ce qu'on pense. On peut peut-être se tromper. Mais on ne va jamais dire ou faire une déclaration pour faire plaisir à qui que ce soit. Moi, on ne m'a pas appris à venir faire un direct, à faire une vidéo pour faire plaisir à quelqu'un. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour faire un direct, pour faire plaisir à quelqu'un, pour dire ce que quelqu'un veut entendre.
Mais j'ai toujours dit ce que je pensais. Et c'est comme ça qu'on m'a appris les choses. C'est comme ça qu'on m'a appris le fonctionnement des choses. Des gens jouent avec notre vie. Des gens jouent avec la Côte d'Ivoire. Ils ont des positions. Ils ont des privilèges. L'État les donne tout. L'État les donne tout. Le gouvernement les donne tout. Mais c'est eux qui jouent avec nous. C'est eux qui rusent avec la présidence. Ils sont à la présidence, mais ils rusent. Président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur le président, ils sont là-bas. Mais ils disent derrière toi, ils ont peur de te le dire en face. Mais derrière toi, quand ils vont à la maison, là, quand ils sont avec leurs copines à Yopougon, là, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord pour le 3e mandat. Ils sont 2 ou 3 là-bas. Très bientôt, on va commencer à casser des papous. Parce qu'au prix de notre vie, là, on ne va rien laisser faire. Au prix de notre vie, ce que ça va nous coûter, on ne peut pas laisser faire, on ne peut plus laisser prospérer. On ne peut plus laisser prospérer. Quand on n'est pas d'accord, quand on n'est pas d'accord avec un système, quand on n'est pas d'accord avec un régime, quand on n'est pas d'accord avec un parti, on démissionne officiellement et puis point barre. Parce que c'est idiot, c'est méchant, c'est irresponsable de siéger dans un gouvernement, d'être député d'un parti, d'être maire au nom d'un parti, d'être ministre au nom d'un parti et de ruser pendant qu'on est dans ce parti-là. Et de ruser pendant qu'on est dans ce parti-là. C'est inhumain d'être payé. Il n'y a pas eu, je veux dire, un pouvoir qui a aussi mis l'armée ivoirienne dans de meilleures conditions que le pouvoir du docteur Alassane Ouattara. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Il n'y a pas eu un seul pouvoir qui s'est battu autant pour que l'armée ivoirienne exerce, fait son travail dans de meilleures conditions. Il n'y a pas eu. Aujourd'hui, l'armée ivoirienne, là, il y a les jets. L'armée ivoirienne a des hélicoptères. L'armée ivoirienne a des moyens. L'armée ivoirienne a tout. Les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, les salaires qui étaient bloqués depuis des siècles, ont été débloqués. Il n'y a pas une seule région dans la Côte d'Ivoire, même une région qui n'est pas forcément favorable au président de la République, une région qui n'est pas favorable au RHDP, qui peut dire ce matin, où je suis en train de faire cette vidéo-là, qu'eux, ils n'ont pas bénéficié du développement. Ils n'ont pas bénéficié de l'émergence de la politique du docteur Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. C'est jusqu'à aujourd'hui. Parce que je vais parler, mais avant d'arriver à ce que je vais dire, je vais d'abord dire ce que je pense d'abord de nous-mêmes, nos cadres. On va commencer par nous-mêmes. Si quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, continue de nous menacer, si quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, continue de dire qu'il va frapper, et que par tous les moyens, il va prendre le pouvoir, que par tous les moyens, il va récupérer le pouvoir, par tous les moyens, il va s'installer, son coup de force, son coup de l'insurrection. Quand quelqu'un dit il faut qu'on empêche les élections, par tous les moyens, c'est français, il a parlé. Par tous les moyens légaux, c'est français, il a parlé. Ils sont assis autour du président. Ils sont assis dans les régions, dans les communes. Et certains ne sont plus acteurs. Hein? Ils sont devenus spectateurs. Ils sont assis dans les bureaux fruiteries des ministères. Et ils sont devenus spectateurs. Ils sont assis dans les bureaux fruiteries des ministères. Ils sont devenus spectateurs. C'est eux qui connaissent la loi. Ils sont devenus des juristes.
C'est eux tous qui sont devenus des juristes. Ils passent devant le président, devant la hiérarchie. Ils ont beaucoup de respect et beaucoup de considération. Mais en réalité, au fond, ils jouent un double jeu. Parce que pour eux, ils espèrent. Parce que pour eux, là, ils croient. Parce que pour eux, là, ils n'ont pas fait comme nous. Nous, là, notre combat au RHDP, là, notre vie que nous menons au RHDP, là, les risques qu'on prend pour le RHDP, pour le parti, là, c'est comme quelqu'un qui va pour un voyage. Quelqu'un qui va pour un voyage, il va à l'aéroport et il prend un billet d'avion. Sur ce billet d'avion, il est écrit « Aller simple ». Aller simple. Et puis quelqu'un d'autre qui prend un autre billet d'avion pour la même destination. Et vous voyez son billet, il y a aller et puis il y a retour. Les deux là ne voient pas le voyage de la même manière. Les deux là n'ont pas les mêmes objectifs même s'ils vont dans le même pays. Les deux là ne voient pas le vol de la même manière même s'ils sont dans le même vol, dans la même compagnie, dans le même confort. Ils ne voient pas le vol de la même manière. Ils ne conçoivent pas la nécessité de ce vol, l'opportunité de ce vol, l'opportunité que les offre ce vol-là de la même manière. Lui qui a pris un aller simple, il n'a pas d'autre choix. Il a une ambition et il sait que c'est là qu'il va réaliser cette ambition-là. Il sait que c'est là qu'il faut développer cette ambition-là. Il sait que c'est là qu'il faut qu'il arrive au bout de cette ambition-là. Mais quelqu'un qui a pris un vol, aller et un retour, il se dit que si ça ne va pas là, où il va là, si ça ne va pas là, si ça ne va pas là, il peut se retourner. Où il va là, si ça ne va pas là, il peut se retourner. Mon appartenance, mon combat pour le RHDP ne changera pas, quelles que soient les situations, quel que soit là où je me trouverai, parce que je suis convaincu, parce que je sais que c'est ce parti-là, c'est ce président, c'est ce système-là qui a révolutionné, qui a stabilisé, qui est en train de placer mon pays aujourd'hui à un certain niveau où aujourd'hui, on a le respect de tout le monde, on a le respect du monde entier. Les cadres qui jouent à WG, ils sont ni faux, ils sont pas froids, ils sont bizarres, on ne comprend pas les positions. C'est vous là qui causez avec Chris Yapi. C'est vous là en e-box là, vous êtes comment on appelle, les informateurs de Chris Yapi. Sinon, comment comprendre, de vous à moi, comment comprendre que quelqu'un, depuis plus d'1 an, depuis presque 2 ans maintenant, menace l'État de Côte d'Ivoire, menace les institutions de la République, menace de déstabiliser l'armée, menace de faire ce qu'il veut, la chienlit, de créer la chienlit en Côte d'Ivoire. Et personne, on est là, on assiste. Le président de la République et ses proches, les fidèles de la République, qui sont nombreux d'ailleurs, les fidèles du parti, qui sont nombreux d'ailleurs, mais ce qui me fait mal, souvent on a ces personnes-là qui vacillent, ces tops-là, c'est eux qui bénéficient de tout. C'est eux qui ont tous les privilèges. C'est eux qui ont tous les privilèges. Très bientôt, nous allons nous attaquer. Nous, on s'en fout. On s'en fout. Tout ce qui va concourir à nous permettre à préserver notre parti au pouvoir, là, nous, on va le faire. Tu es chef d'institution, tu joues au jeu bizarre. Attends-toi à partir de mon prochain direct à te limer et à te déclarer officiellement, te dire, toi, voilà ce que tu fais quand tu es en off, quand tu es au village, quand tu es au campement. Je vais te dire ça ici. Et puis tu vas me prouver le contraire. Tu es chef de service. Tu joues à des jeux bizarres. Je suis allé dans un service récemment.
Le monsieur, je suis allé pour quelque chose d'autre. Il ne cherche même pas à savoir qui est en face de lui. Quelqu'un qui est responsable, cadre d'administration, de l'administration, quelqu'un qui dirige toute une région. Il est positionné, il a des personnes sous son ordre. Il commence à critiquer le pouvoir devant moi. Critiquer le président de la République. J'ai activé mon téléphone. J'ai fait l'enregistrement sur mon WhatsApp. J'ai l'enregistrement dans mon WhatsApp. Cadre de l'administration. Tous les privilèges de l'État. Tous les privilèges du parti. Quand c'est eux là, quand c'est eux qui sont devant. Quand il y a rassemblement du parti, c'est eux qui sont devant. C'est eux qui ont tous les honneurs. C'est eux qui ont tous les privilèges. Pourtant, ceux qui se tapent tous les boulots là, qui se font tous les sales boulots là, eux là, on ne les connaît pas. Eux là, on n'a pas confiance en eux. Eux là, on n'a pas confiance en leur engagement. Eux là, on doute encore de leur capacité à occuper tel poste ou à telle responsabilité, ou à les accompagner dans telle chose ou telle chose. Mais comme notre conviction, notre détermination n'est pas à vendre, n'est pas à monnayer, on s'en fout. On mène ce combat par conviction, de tout notre cœur. Mais l'heure vient où les cadres, des gens qui jouent aux tables, les amis, les complices de Soro Kibafori Guillaume, les complices comment on appelle, de comment il s'appelle ce salaud sur les réseaux sociaux là, de Chris Yapi. Le Conseil constitutionnel, grand frère Innocent Yao, secrétaire permanent du RHDP de la région de l'Indonésie du Hamelin, voici un autre cadre dynamique, très très dynamique, convaincu et convaincant qu'on doit encourager. C'est important, grand frère. Tu n'aimes pas qu'on en parle, mais souvent il faut que je parle. Chacun fait la promotion de son papa. C'est ça qui est important. Alors, Chris Yapi fait une déclaration à midi. On peut plaisanter, on peut en rire. Oui, grand frère Meka Koulibaly, on va tout dire. On peut plaisanter, on peut en rire. Il fait une déclaration à midi dans laquelle il donne la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle dans mon pays. Chers frères et sœurs, on banalise telle chose, on en rit, mais par moment, il faut s'asseoir, il faut poser le débat. Par moment, là, il faut s'asseoir, il faut poser le débat, il faut faire des analyses concrètes, des analyses nettes. Chris Yapi fait la déclaration à midi. Et la déclaration de Chris Yapi, le poste de Chris Yapi, est reprise par tous les soroïstes, tous les probabos, tous les militants du PDCI. Il n'y a pas de problème. C'est Chris Yapi. La télévision nationale de mon pays, en face de l'État de Côte d'Ivoire, je suis assis pour attendre la liste des candidats définitifs. Et la liste est actuellement pareille au poste qu'a fait depuis 12 heures Chris Yapi. Pour quelqu'un, il va se dire, mais bon, c'est un hasard, bon, c'est pas un problème, bon, c'est ci, c'est là. Mais pour quelqu'un qui fait de la communication politique, comme moi, il s'est dit, c'est une fuite, mais une grande fuite au sommet de l'État. Les gens pensent que c'est à l'heure où c'était RTI seulement qui avait le monopole de la communication, RTI 2, RTI 3, où les informations on peut garder en secret, ça ne va pas quelque part. C'est fini. Où ça va là? Même la campagne électorale qui s'ouvre là, tu as un cadre, tu prends l'argent, on ne voit pas l'argent sur le terrain, la campagne ne fonctionne pas sur le terrain. Nous on vient, on prend le téléphone, on met là, et puis on balance. Nous là, on est suivi par la présidence. On est suivi par tous les cadres du RHDP. Tous les décideurs du RHDP nous suivent. Ça dépend du retour qu'on a. Tous les décideurs qui décident de la vie du RHDP nous suivent. Tous les ministres de la République nous suivent. Parce qu'ils savent qu'on a des prises de position, on a des déclarations quand même qui sont sensées. Une région, tu prends l'argent, tu t'en vas sur le terrain, tu ne fais pas la campagne, tu t'en vas raconter au soir à tes parents là. Nous, on va prendre vidéo. On va venir dire ici, Monsieur le Président, la direction des campagnes, le directeur national des campagnes de telle région, il ne fout rien.
il n'a pas donné l'argent à la jeunesse. Il n'a pas donné l'argent aux femmes. Il n'a pas donné l'argent aux secrétaires de section. Il n'a pas donné l'argent aux secrétaires. On va dire ça ici. Parce qu'on n'est pas là pour eux. Nous, on est là pour que notre parti reste au pouvoir. On est là pour que le RHDP gagne ses élections. Je suis là pour que je ne serai pas obligé de déménager de là où j'habite. Mon combat, c'est ça d'abord. Que je ne sois pas obligé d'aller me cacher chez mon grand frère dans sa cour, là où on ne sait pas que je suis. Là où je serai toujours le bienvenu chez lui d'ailleurs. Mais que je ne sois pas obligé. C'est ce combat-là que nous on mène. On mène d'abord un combat personnel. La stabilité, la paix, le développement en Côte d'Ivoire. Un combat pour préserver nos acquis. Les mouvements politiques affiliés au RHDP, quand les mouvements n'auront pas l'argent, quand les présidents des mouvements n'auront pas le soutien qu'il faut, nous on va venir, on va dénoncer ça. Ce n'est pas seulement le président qui doit sortir l'argent pour la campagne. Vous-même, vous êtes des ministres depuis des années. Vous êtes des députés depuis des années. Vous êtes des directeurs centraux depuis des années. Vous avez bénéficié depuis près de 11 ans de ce pouvoir, des largesses, des avantages. C'est le moment aussi de mettre un peu de votre poche pour préserver ce pouvoir-là. Parce que c'est vous qui avez des positions, c'est vous qui êtes fonctionnaire, c'est vous qui êtes cadre, c'est vous qui êtes ministre, c'est vous qui êtes député, c'est vous qui êtes maire. Arrêtez de jouer au double jeu et de risquer la vie des enfants des gens. Arrêtez de vous amuser avec la vie des enfants des gens. Si tu penses que Soro a raison, tu penses que le PDCI a raison, tu penses que le FP d'Afi a raison, Afi a raison. Si tu penses ça là, mais il faut démissionner officiellement du parti. Officiellement, tu quittes le parti. Dès maintenant. Et puis on connaît ta position. On te libère. Mais devant le président, tu dis que c'est bon, tu es avec lui. Au gouvernement, tu dis c'est bon, mais avec ta go à Makuri là. Ta go qui a Makuri là, ta petite go qui a Makuri là. Monsieur le ministre, c'est que tu lui as dit là, moi elle m'a dit ça. C'est que tu lui as dit là, elle m'a dit ça, moi je suis au courant de ça, elle m'a dit ça en détail. Mais c'est vous là. C'est vous qui avez tous les honneurs. Mais heureusement que vous êtes minime. Heureusement que vous êtes un petit groupuscule d'espions, un petit groupuscule comment je vais dire, des personnes qui n'ont encore rien compris. Vous pensez exposer, vous pensez tromper la République, vous pensez tromper le président de la République, vous pensez tromper les Ivoiriens, les militants. Mais soyez-en sûrs, vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Parce que la vérité va vous rattraper sur le terrain. Parce que sur le terrain, la vérité va vous rattraper. On va voir votre capacité de mobilisation. On va voir votre capacité d'amener la population. On va voir, lors des élections, le taux de pourcentage des personnes qui vont voter le RHDP dans votre ville, dans votre commune, dans votre région. C'est dans ça qu'on va voir. C'est dans le taux de participation au RHDP, c'est-à-dire les militants qui vont voter là, dans votre commune, dans votre région, dans votre sous-préfecture. C'est là qu'on va voir qui est qui a fait quoi, qui est sincère avec le parti, avec le RHDP, avec les idéaux. Ben Kamagaté, sois salué mon frère. C'est ça qu'il s'agit. Un ministre qui va faire 40% avec le RHDP dans sa région, le prochain gouvernement, il quitte le gouvernement. Ce n'est pas un débat. Si tu es reconduit là, nous, on va venir ici, là, on va dénoncer ça. Tu es ministre de la République. Ta région fait 40%. Si toutes les régions de Côte d'Ivoire ont fait 40%, est-ce qu'on allait gagner les élections? Si toutes les régions de Côte d'Ivoire font 40%, est-ce qu'on peut gagner les élections? Donc si on ne peut pas gagner les élections avec 40%, toi tu ne mérites plus ta place de ministre de la République. Dehors, tu libères les tabourets. On va regarder le score de chaque ministre par région. Et c'est par ces scores-là, nous, on va faire le futur gouvernement.
Le futur gouvernement, c'est nous, on va faire ça sur Facebook. On va demander à chaque Ivoirien de faire le futur gouvernement sur Facebook. Pour voir le ministre qui a plus mouillé le maillot. Le cadre qui a plus mouillé le maillot. Même si c'est un professeur qui est dans une commune qui a plus mouillé le maillot, que sa commune a donné plus de résultats, le professeur va intégrer le gouvernement. Ne peut plus accepter des ministres, des cadres, des directeurs centraux qui jouent avec l'État, qui jouent avec le système, qui jouent avec la vie des gens, qui jouent avec la jeunesse ivoirienne, qui jouent avec un projet. Des gens qui n'ont pas de base, des gens qui n'ont pas d'influence, des gens qui ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on libère. On claque la porte. Ce que vous n'avez pas le courage de dire, c'est à vos copines, là, vous partez dire. Mais vous serez dénoncé à partir de maintenant. À partir de maintenant, vous serez dénoncé. Moi, mon numéro, là, j'ai dit ça toujours sur tous les directs. Je suis un gars, je suis sur le terrain. Bon, si toi, tu es une go, une vraie go, tu es en Côte d'Ivoire, même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, une vraie go, quand on dit go, de go, hein, et puis tu n'as pas mon numéro, champion, il faut te revoir. Ça dit, tu n'as pas mon numéro, il faut te revoir, ma petite. C'est que tu n'es pas encore bien dans le système. Donc, elles toutes là, elles ont mon numéro. Elles ont ça. On a toutes les informations, on a toutes les infos. Allez-y, où partez dire, allez-y. On va commencer à vous frapponner, frapponner. Casser les papas en désordre. Même si on reste, on a 30 ministres, 30 députés, 30 maires, ce seraient des gens qui sont convaincus de la cause du parti. C'est de ça qu'il s'agit. Des gens qui sont dans l'administration, qui bénéficient des privilèges, mais c'est eux qui doutent. C'est eux qui ont raisonnement. C'est eux qui connaissent la Constitution. C'est eux qui sont là, On n'a qu'à se respecter, hein. On n'a qu'à vraiment se respecter. Je vais aller à la fin de mon direct avec ce proverbe. Ou bien cette histoire-là qui m'a marqué. Ma mère me disait un jour, hé, mon gars, 24 carats, sois salué mon frère. C'est l'un des benguistes qui a tenu parole. Sinon les benguistes, la plupart là, quand ils te voient en direct, quand vous causez bien, ils te disent non, quand je viens au pays là, je t'envoie un ordinateur. Quand je viens au pays, je t'envoie ça. Quand je viens au pays, ils sont forts d'envoyer dans ces téléphones, sur WhatsApp, dans Messenger, mais dans la réalité, pour venir même pour t'appeler même là. Et tu les vois, ils sont au pays, mais ils ont oublié ton numéro quand ils sont là. C'est quand ils retournent, ils se rappellent de toi. Mais mon frère 24 carats, dès qu'il est arrivé, il m'a appelé et il a fait ce qu'il devait faire. C'est ça qui est l'essentiel. Il a apporté son soutien à l'État de Côte d'Ivoire. Il a soutenu le combat, même si lui-même n'est pas engagé politiquement. Il a fait. Donc c'est bon. Ça, c'est un bon bénis. Elle me racontait comme ça cette histoire d'une jeune fille. Une jeune fille qui disait comme ça à tout le monde, à tous ceux qui voulaient l'entendre, qu'elle allait marier un jeune homme qui était dans la classe. Elle n'a jamais... Pourtant, le jeune homme n'a aucun sentiment pour elle. Le jeune homme ne la voit même pas comme ça. Mais elle dit qu'elle va le marier. Petit à petit, le jeune s'est fait une amitié avec une fille dans la classe. Après, il a commencé à sortir avec la fille. On dit, ah, mais tu dis, tu as marié le jeune là. Mais il a pris une go dans la classe, hein, c'est avec elle il est. C'est avec elle maintenant, ils sont ensemble, tout ça, tout et tout. Elle dit, ce que vous dites là, c'est vrai, hein, je vois. Mais moi là, je vais le marier. On dit, il n'y a pas de problème. Le jeune s'est fiancé à la fille. On a appelé encore la fille. On lui a demandé, ah, il s'est fiancé, hein? Ça là, qu'est-ce qu'il en dit? Elle dit, moi là, j'ai dit, lui là, ça sera mon mari, je vais le marier. Le jeune a fait un mariage traditionnel.
Ils ont pris le téléphone encore, ils ont appelé la fille. Ton mari là, il vient de faire un mariage traditionnel. Oh. Elle dit, je vous dis que moi là, ce gars là, sera mon mari. Mariage à la mairie. Ils ont pris le téléphone, ils ont appelé encore la fille. Ah, ton gars là, il s'est marié à la mairie aujourd'hui. Hein. Quand tu dis que ce sera ton mari là, elle dit, j'ai dit ce monsieur là sera mon mari. Quelques instants plus tard, 2 mois, 3 mois plus tard, le monsieur va au travail, tout et tout. On vient à la maison. On vient à la maison. On abat la femme du monsieur. Écoutez-moi bien. J'ai dit, quand il était libre, il va le marier. Quand il a commencé à fréquenter une autre fille, elle dit qu'elle va le marier. Quand il s'est fiancé, elle dit qu'elle va le marier. Mariage traditionnel, elle dit qu'elle va le marier. Quand il s'est marié à la mairie, elle dit qu'elle va le marier. Le monsieur s'est marié 3 mois plus tard. Les voleurs, des braqueurs sont allés chez lui à la maison et ils ont abattu sa femme à son issue pendant qu'elle était à la maison. Et lui, on l'a appelé de son travail pour lui dire que sa femme a été abattue par des bandits qui sont venus pour un braquage. La même personne qui avait l'habitude d'appeler la fille prend son téléphone, appelle la fille. Ah, ton gars là, c'est bizarre ici. Elle dit, il y a quoi? Elle dit non, en fait, il était au travail. Les gens sont venus chez sa femme à la maison. Ils ont abattu sa femme alors qu'on ne sait pas, c'est un braquage, ça a mal tourné. La réponse de la fille au téléphone, elle dit, depuis le début, je ne fais que te dire que ce monsieur-là ne peut pas marier quelqu'un d'autre si ce n'est pas moi. Donc, normalement, ce qui est arrivé ne doit pas t'étonner. Tu n'as pas besoin de m'appeler. Tu n'as même pas besoin de m'appeler. Ça fait depuis 2002, Solo Kibafori Guillaume a pris les armes en Côte d'Ivoire. Depuis le jour qu'un rebelle, un chef rebelle prend des armes, un chef rebelle ne fait pas une rébellion pour quelqu'un. Il ne fait pas une rébellion pour mettre quelqu'un au pouvoir. Quand un chef rebelle fait une rébellion, c'est pour être président de la République de ce pays-là. La junte militaire aujourd'hui au Mali, on leur dit céder le pouvoir. La transition a confié ça à un civil. Si on est en train de faire les réunions jusqu'à aujourd'hui là, c'est parce que junte militaire dit c'est eux qui ont fait le coup d'État. C'est eux qui doivent être président de la transition. Un chef rebelle ne fait pas rébellion pour donner le pouvoir à un civil. Un chef rebelle ne tue pas, ne gorge pas, ne ventre pas pour quelqu'un d'autre. Quand il commence à le faire, c'est pour lui-même. Depuis le jour où Solo Kibafori Guillaume s'est déclaré chef de guerre, récupérer la rébellion de Ibé, tuer tous ceux qui s'opposaient à lui dans la rébellion, commencer à installer son rythme, son système, ses personnes, ses hommes, Solo Kibafori Guillaume, avec un seul objectif depuis qu'il est entré en politique, c'est d'être président de la République de l'État de Côte d'Ivoire. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Son seul objectif depuis le début, là, c'est pas d'être député de Ferké. Ce n'est pas d'être président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas d'être ministre de la communication. Ce n'est pas d'être ministre d'État. Ce n'est pas d'être premier ministre. Le seul objectif de Solo Kibafori, des affantillages, c'est d'être président de la République de l'État de Côte d'Ivoire. Et son ambition n'a pas changé. Ses amitiés qu'il faisait avec chacun dans l'administration, sa loyauté, sa supposée loyauté à Laurent Gbagbo, sa supposée loyauté à Alassane Ouattara, ça avait pour un seul but, endormir, jusqu'à ce qu'il pense qu'il ait le temps nécessaire, qu'il pense qu'il soit prêt pour passer à l'assaut final. Et il a déclaré,
Le jour où il devait démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale, il a déclaré et il a dit ceci, je cite ces mots, je libère le tabouret pour aller prendre le fauteuil. Il y a longtemps que je me préparais à ce jour. Il y a longtemps que je me préparais en ce jour. Je savais que ce jour allait arriver. On ne va pas s'asseoir là attendre que Soro vienne accomplir ce qu'il a pensé depuis le début. Ce qu'il a mûri, toutes les stratégies. Aujourd'hui, il a appelé Bédier, tout le monde, à se unir derrière lui. Il a appelé tous à se unir derrière lui. Pour s'opposer par tous les moyens légaux, selon lui, à empêcher les élections en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est officiel. Aujourd'hui, là, c'est officiel. Quelqu'un n'a qu'à venir m'appeler dans mon téléphone pour me dire non, Soro, c'est ton ami. Soro, c'est un frère. Il faut aller doucement. Soro, c'est... Dès que tu me dis ça, il dit toi-même, tu es un soroïste en même temps. Tu es un infiltré. C'est-à-dire que d'être là doucement, doucement, pour qu'il vienne faire ce que lui veut. Comme ça, toi, tu pourras encore profiter de ce système-là. Tu vas dire non, toi, tu n'as rien dit. Tu ne l'as pas insulté aussi. Tu n'as pas cassé ses papas aussi. Tu n'as rien dit. C'est ton ami qui parlait, c'est pas toi. Même si je dois mourir, je vais mourir debout. Je vais mourir avec ma conviction, avec mes idées, avec ce sentiment au fond de moi pour dire la solution aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire ne peut jamais être Soro Kibafori Kyo. Jamais. Me cacher, je ne le ferai pas. Abandonner, je ne le ferai pas. Mais je vais multiplier mes actions pour éclaircir, pour toujours dire ce que je pense, pour maintenir la paix, la démocratie, pour maintenir mon parti, le RHDP, au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, je vais terminer juste en vous rappelant que depuis près d'un mois, afin de pouvoir arrondir les fins du mois, afin de pouvoir aussi servir efficacement notre parti, parce que dans servir le parti, là, souvent tu as besoin d'argent. Il y a des difficultés familiales, il y a des contraintes, et tu as besoin d'argent. Pour ne pas aussi commander ce qui ne fait pas partie de mon vocabulaire, ni de mon éducation, nous avons mis en place un système dans lequel nous vous proposons plusieurs terrains à vendre. Dans tout Abidjan, mais aussi dans toute la Côte d'Ivoire. Peu importe là où vous voulez un terrain. Aujourd'hui, nous avons des terrains à Anyama, des terrains à Benjaville, des terrains à Bassam, des terrains à Moussou, des terrains où ça encore à Vitré 1, Vitré 2, à des prix très abordables, des terrains avec approbation, des terrains avec ACD. Et quand vous pouvez appeler une autre personne, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Mais moi, quand vous m'appelez pour votre terrain, là, quand je vends, il y a ce qu'on appelle la commission sur vente que moi, votre serviteur, me donne. Cette commission-là qui fait que je suis toujours fort. Donc, quand vous n'appelez plus celui que vous appelez avant que moi, vous m'appelez, c'est une manière de soutenir le combat que je mène. C'est une manière de m'aider à continuer. Quand vous voulez, par exemple, acheter tout ce qui est carrelage dans une maison, tout ce qui est carrelage, et que vous m'appelez pour ça, vous êtes aussi en train de soutenir votre serviteur. Vous soutenez votre petit frère et soutenir le combat qu'il mène. Maintenant, quand vous êtes fâché même, vous dites non, moi j'ai 2 terrains, je veux que tu viennes construire ma résidence privée. Étant donné que je suis un technicien en bâtiment, entrepreneur en bâtiment, là encore, vous êtes en train de passer à un autre niveau avec votre petit. Parce que Alassane Ouattara nous a appris une chose. La jeunesse de Côte d'Ivoire doit travailler. Le temps où on dit, non, parce que les bons militants, on va lui donner l'argent, on va faire dépôt gratuit là. Avec Alassane Ouattara, c'est terminé. C'est vrai, par moment, nos cadres, oui. Mais avec Alassane Ouattara, c'est terminé. Il faut travailler. Il faut travailler. Et nous, on est au travail. On est au travail, on est d'accord avec le système. Et pour tous ces services,
Certains même m'appellent pour des résidences qu'ils veulent réserver avant de venir. Certains m'appellent pour d'autres. Quoi que ce soit le service que tu penses, tu m'appelles. Il y a un seul numéro. C'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09. 07 39 09 09. Si tu es à l'étranger, 00 225 07 39 09 09. 00 225 07 39 09 09. C'est un numéro WhatsApp, donc tu peux m'appeler à tout moment. Je suis connecté 24 heures sur 24. Tant que la tête tourne, à tous les heures disponible. Il n'y a pas un moment où mon téléphone est fermé. Je ne ferme jamais mon téléphone. Parce que c'est mon téléphone qui est mon dabali. C'est mon téléphone qui est mon bureau. C'est mon téléphone qui est mon travail. La Majesté Boinou, depuis Dubaï, mon leader, en tout cas, continue ton huile de miel là. Faut continuer. Tout ce que tu fais, moi je te vois. Faut continuer. Tout l'argent des cuinettes là, c'est toi qui as pris dans le pays là actuellement, c'est toi qui fais fort. On sait, on te voit, mais on ne parle pas. On sait, on te voit, mais on ne parle pas. Faut prendre. Les gens disent c'est pas bon, mais déjà c'est toi qui as vite compris le système. Tu es dedans, tu manges. Mais on te voit, champion, vas-y. Quand tu vas revenir au pays, toi et moi on est ensemble. Je suis derrière toi. Je suis derrière toi, donc il n'y a pas de problème. Joyeux une demi à toi, grand frère. Et puis félicitations encore, cher leader, pour ce mariage somptueux, ce mariage du rêve. En tout cas, j'ai apprécié. J'ai apprécié, mais j'apprécie beaucoup aussi ton humilité. Ton humilité, c'est ça qui est le plus important. Je termine ce direct par souhaiter un très joyeux anniversaire à mon président. Le président, le coordinateur régional de la jeunesse de l'Indéné Joablin. Je lui souhaite un très joyeux anniversaire, grand frère. Très joyeux anniversaire, grand frère Assia Reno. Très joyeux anniversaire à toi. Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse de l'Indéné Joablin. Merci pour tout ce que tu fais pour le RADP. Merci pour tout le combat que tu mènes pour la stabilité, la paix dans notre région. Je salue aussi notre ministre coordinateur régional de la région de l'Indéné Joablin, qui est un exemple, qui est un modèle. Le ministre Abina Kwaku Pascal, qui après plusieurs mois est revenu hier dans la région. Il a été accueilli en fanfare par toute la jeunesse, par tous les hommes, les femmes. C'est un ministre qui travaille. C'est un ministre qui dit en haut, c'est ce qu'il dit en bas. Je salue le ministre Roger Adam Félix, le ministre d'Abangourou. Franchement, moi-même, ce ministre-là, mais quand je le regarde, j'ai dit, mais si Ouattara n'avait pas nommé Roger Adam Félix, ministre d'Abangourou ici, mais nous, on était morts. Il est dans tous les quartiers, tous les quartiers. Quand il vient comme ça à Bangourou, là, vous n'avez même pas l'impression que c'est un ministre. Il est dans toutes les familles. Il va dans tel village, il est à les jeunes, il est partout. Il dit, ah, voilà les gens qu'il faut. Voici la nouvelle génération de ministres de Ouattara qu'il faut. Il est partout. Les gens qui sont en train les jeunes qui sont en train de jouer dames, ils s'en vont là-bas. Ils s'en vont, ils sont un petit groupe, puisqu'on dit, va voir par là-bas, ils s'en vont là-bas. Tu t'attends même pas à lui, il est là. Des gens même qui n'ont jamais vu ministre de leurs yeux depuis ils sont nés, il va là-bas. Les jeunes même ne peuvent même plus parler tellement ils sont étonnés. Dis, mais c'est le ministre qui est là. Dites à Ouattara, notre ministre, là, Roger Adam, là, il nous a donné là, il n'a qu'à maintenir ça. Il n'a qu'à maintenir. Abina Kwaku Pascal, il n'a qu'à maintenir ça. On a notre grand frère, Moïté Fofana Siendou, en tout cas, maintenez-les. En tout cas, ici, là, ils font du bon boulot. Et nos résultats, là, vont témoigner pour nous. À très bientôt, les gars. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse chacun d'entre nous. Et puis, on est ensemble.